manchette aujourd'hui, ouverture de la saison de la pêche et les partis se préparent déjà aux prochaines élections provinciales. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi! La saison de la pêche ouvre officiellement cette fin de semaine dans la province. Malgré un dégel un peu plus tardif des différents cours d'eau, la période s'annonce quand même bonne cette année. Et même s'il n'annonce pas super beau dans les prochains jours, ça ne semble pas décourager pour autant les mordus de pêche. Avec la fin de la ponte des divers poissons, on peut s'attendre à ce que la récolte soit bonne pour les amateurs. Je dirais que ça ressemble à un printemps assez normal, peut-être un petit peu plus tardif. On a eu beaucoup de neige, on a eu un hiver qui était très, très long. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps à dégeler. Les lacs sont tous libérés de leur glace. Le week-end dernier, dans le coin de Rémigny, les dorés frayaient, donc ça, c'est de bon augure. Les poissons vont avoir terminé de frayer, donc habituellement, la pêche est quand même assez bonne. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, comptez-vous profiter du début de la saison de pêche? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et même si les prochaines élections provinciales sont seulement dans 1 an et demi, le Parti québécois commence déjà à se préparer dans la région. Alors que le parti est en tête dans les sondages à l'échelle provinciale, Jean-François Vachon est nommé président régional par intérim. Lui qui avait été candidat péquiste dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue en 2022, il a pour rôle de porter la voix de la région auprès des instances nationales. Et des présidents de circonscription ont aussi été nommés pour chacune des circonscriptions de la région. Pour nous, le travail est déjà commencé depuis 2022. On a travaillé avec l'aile parlementaire, on a fait adopter des motions avec eux, on a travaillé pour leur remonter des dossiers de la région. Fait que l'organigramme change aujourd'hui, oui, mais en même temps, c'est les mêmes personnes qui s'impliquent depuis 4 ans, qui travaillent à s'assurer qu'on puisse amener des propositions régionales, puis s'assurer que l'Abitibi-Témiscamingue a une voix au sein du Parti québécois, mais aussi à l'Assemblée nationale, étant donné qu'on n'a pas de ministre régional. Pour nous, c'est important. Donc oui, les sondages sont favorables, mais pour nous, c'est plus une tape dans le dos sur le travail qu'on fait, qui est un bon travail et qu'on doit continuer de le faire. Donc, c'est ce qu'on va continuer de faire d'ici les prochains mois, les prochaines années, en vue de l'élection de 2026. Et un véhicule a été la proie des flammes hier soir sur l'avenue Saguenay, dans le secteur d'Alembert, à Rouyn-Noranda. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 20h30. La fumée était apparente à l'arrivée de la dizaine de pompiers. L'incident, considéré comme accidentel, n'a fait aucun blessé et tout était sous contrôle aux alentours de 21h30. Et le refuge La Bonne Étoile à Rouyn-Noranda a un manque criant de nourriture pour ses animaux. Sur leur page Facebook, l'organisme demande à la population des conserves et des croquettes pour chats, mais aussi des os à mâcher pour les chiens. Des articles qui sont jugés essentiels pour la santé de ces animaux afin de les stimuler mentalement et de les apaiser. Sur un tout autre sujet, le risque d'incendie continue de diminuer dans le nord de la région. Après avoir passé le début de la semaine avec un indice extrême de danger d'incendie, puis diminué à un risque très élevé, le risque est maintenant à un niveau élevé. Même que pour certains secteurs, comme à Lebel-sur-Quévillon, le risque est à niveau bas. Même son de cloche pour le secteur de Rouyn-Noranda et la quasi-totalité du Témiscamingue. La SOPFEUR rappelle tout de même de faire preuve de vigilance lors de vos déplacements en forêt, notamment, comme on le disait plus tôt, avec l'ouverture de la pêche prévue ce week-end. À Malartic, la ville interdit les feux extérieurs à proximité des bâtiments essentiels. Et ensuite, le palmarès annuel des pires routes de la province par CAA Québec est paru hier matin. 2 routes de la région y font piètre figure. William Maillé nous dit lesquelles. La route 113 et la 117 sont pointées du doigt comme étant les pires routes de la région dans le palmarès 2025 de CA Québec. La 113, qui passe entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon, fait partie de cette liste depuis déjà quelques années. La 113 Nord, là, c'est terrible. C'est une place qui a beaucoup de circulation, beaucoup de camions lourds également.
mais on n'est plus à la limite de rouler 90 km. La route est maganée beaucoup vis-à-vis, je dirais, là, qui longe la ligne blanche, là, parce qu'il y a des parties qu'on voit même plus la ligne blanche, tu sais, c'est creusé. La région a tout de même réussi à éviter d'être dans le top 10 des pires routes québécoises, selon les répondants. CAA invite toutefois les autorités à ne pas prendre ce signal d'alerte à la légère. C'est deux bons tronçons routiers très empruntés, donc on espère qu'en les mettant en lumière dans le palmarès, le ministère des Transports et de la Mobilité durable va faire quelque chose, va les prendre en considération, va entendre la voix des citoyennes et citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue pour annoncer éventuellement des investissements, de la réfection de route aussi sur ces tronçons-là, ils ne sont pas à négliger. Le ministère des Transports a annoncé lundi des investissements de 194 millions, notamment pour la réfection de routes d'ici 2027. Les projets d'asphaltage de la voie de contournement de Val-d'Or sur la 117 et la réfection d'une douzaine de kilomètres de la 113 près de Sainte-Terre y sont compris. On a déjà mentionné au ministère qu'il va en falloir plus. Il va falloir finir par se rendre là, jusqu'à Louvicourt, je dirais, là, pour ce tronçon-là. Là. Je sais que c'est des gros coûts, c'est dispendieux, mais qu'on le fasse au moins par partie, mais qu'on commence. Si on ne commence pas, là, c'est sûr qu'on ne finira pas. Là. Mais il faut absolument qu'on refasse la fondation de ce chemin-là. Des travaux sur la 113, retardés en raison des feux de forêt, ont pu être réalisés l'été dernier, mais la situation sur la portion nord de la route serait toujours pénible. À partir de Lebel-sur-Quévillon, aller jusqu'à Miquelon, il avait mis quand même beaucoup d'argent l'année passée, mais pour, je dirais, patcher des trous, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est déjà revenu... c'est terrible. Le chemin est là, la fondation n'est pas bonne. À part la 113 et la 117, d'autres routes de la région attendent le début de travaux de réfection, dont certains devraient débuter au courant de cet été. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et les parents qui souhaitent obtenir bientôt une place en garderie devront continuer de s'armer de patience. Dans la région, 863 enfants attendent toujours de trouver une place, selon des données compilées par TVA Nouvelles. 444 places en CPE et en garderie subventionnée ont été ajoutées depuis 2021, mais 202 places ont été perdues en garderie non subventionnée. La CSN déplore que les données, dont elle juge être le reflet d'un échec de la part du gouvernement. Là, c'est des parents qui restent à la maison, c'est des parents qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail, c'est des familles qui vont décider de s'installer ailleurs. Fait que ça aussi, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte là, dans toute je dirais, ce contexte-là de manque de place dans les CPE. C'est l'ensemble de la région qui paye. Mais à la base, il est clair que nous, on fait un constat, c'est que le gouvernement refuse d'écouter les travailleuses et les travailleurs qui lancent ces cris d'alarme-là depuis tellement longtemps. Il y a beaucoup de services de garde là, dans le tableau qui était présenté, qui ont fermé, qui étaient des services de garde privés. De notre point de vue, ça reste que c'est une bonne chose dans le sens où, de notre point de vue, l'ensemble du réseau des services de garde devrait être public. Sur un tout autre sujet, Québec ouvre de nouveau la porte aux oléoducs qui permettent le transport du pétrole par pipeline. C'est un enjeu qui a été ramené plusieurs fois par certains chefs lors de la dernière campagne électorale. Il faut dire qu'ici, dans la région, les avis sur la question sont mitigés. Olivier Morin. Dans une entrevue accordée au journaliste Stéphane Bureau au Balado Contact, le premier ministre François Legault mentionne que les Québécois ont désormais une ouverture aux oléoducs dans le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Une déclaration qui ne surprend pas le président d'Action Boréale, Henri Jacob. Ça ne me surprend pas de la part d'un politicien, même si la population s'est prononcée contre un projet de façon massive il y a 4 ans, qu'ils reviennent à la charge encore aujourd'hui avec ce projet-là. C'est une insulte à la population et au processus démocratique. Et au niveau de l'acceptabilité sociale, M. Jacob tient à rappeler le cas de GNL Québec qui prévoyait transporter du gaz naturel par pipeline de l'Abitibi jusqu'au Saguenay. Il faut se rappeler qu'il y a eu 3000 mémoires au BAP qui ont été présentées, puis la très vaste majorité était contre le projet. D'ailleurs, il faut souligner, c'était et de loin le projet de loi qui a été le plus contesté au Québec aux audiences du BAP. Pour le militant écologiste,
Les effets néfastes de ce projet lié aux énergies fossiles sont connus et véridiques. Il faut juste se rappeler que tous les feux de forêt qui se passent présentement sur la planète, la très vaste majorité sont empirés à cause justement de l'effet des changements climatiques. Les gens vont se rappeler qu'ici, il y a 2 ans, en Abitibi, ça a brûlé de façon intense. Bien qu'ils reconnaissent l'impact environnemental des oléoducs et gazoducs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Stéphane Braun, y voit aussi du bon. Si on parle du côté environnemental, il y a peut-être une problématique. N'importe quel projet va être bon pour la région. On est une région aurifère, on est une région de projets. Donc, si on peut relancer des projets puis que ça peut aboutir à quelque chose, c'est certain que nous, du côté de la Chambre de commerce, on va être très contents. À l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas donné son autorisation à aucun projet de gazoduc ou d'oléoduc. Il reste maintenant à savoir si certains projets seront mis de l'avant au cours des prochaines semaines. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les citoyens du Témiscamingue pourront chanter et danser cet été. Lorrainville et Ville-Marie s'allient pour une 2e année consécutive et proposent une programmation estivale avec différents spectacles. Du 12 au 22 août, des artistes de la région viendront présenter des prestations de musique et d'humour. Les spectacles de Ville-Marie vont se dérouler à la scène du lac, tandis qu'à Lorrainville, ce sera sur une nouvelle scène installée sur un conteneur. Et dans la LHJMQ, l'horaire des matchs préparatoires pour la saison 2025-2026 de nos équipes de la région a été dévoilé. En levée de rideau, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or s'affronteront 4 fois de suite afin de réchauffer promptement la rivalité de la 117 avant la saison régulière. Et ce sera aussi le retour des face-à-face des Huskies contre les Wolves de Sudbury au tout début de septembre en Ontario. Un match qui sera spécialement présenté du côté de Timmins. À la météo, ce sera des averses aujourd'hui avec un risque d'orage, 10 à 20 mm de pluie pour l'Abitibi et 10 à 15 mm au Témiscamingue. Maximum de 20 degrés Celsius plus au nord et de 18 plus au sud. Les averses devraient cesser tard ce soir. Ça va se dégager par la suite. Des nappes de brouillard vont se former au cours de la nuit, minimum de 9 sur tout le territoire. Et ce soir, on vous présente un reportage sur des qualifications pour une compétition provinciale d'athlétisme qui va avoir lieu en juin au Saguenay. Le tout se déroulait à Amos. Donc voilà, ça fait le tour des informations pour l'instant. Passez une excellente soirée. Journée plutôt, oui.